pouvoir sur Internet. Le réseau couvre la terre entière, mais il a une patrie, un terroir. La Californie. Tout est parti d'ici et en un sens, tout est resté ici. La créativité, l'initiative, les infrastructures, les profits, le pouvoir. Quand un Français publie une photo sur Facebook ou sur Flickr, une vidéo sur YouTube, un texte sur blogger.com, un message sur Twitter, quand il écrit un email sur Gmail, en réalité, il les envoie ici, dans des ordinateurs régis par les lois américaines et protégés par la puissance des États-Unis. J'aimerais bien occuper votre poste. Vous pouvez me donner des conseils, m'indiquer un plan de carrière ou me donner des trucs que je dois savoir? Je vais te donner quelques tuyaux très pratiques. Tout d'abord, je veux que vous fassiez tous très attention à ce que vous publiez sur Facebook. Nous sommes dans l'ère de YouTube et tout ce que vous y mettez pourra être retrouvé un jour plus tard dans votre vie. Quand on est jeune, on fait des erreurs, des bêtises. Et j'ai souvent entendu des histoires de jeunes qui publient n'importe quoi sur Facebook. Et un beau jour, quand ils vont à un entretien d'embauche, quelqu'un fait une recherche et voilà. Tu vois là, je viens de te donner un vrai conseil politique. Vous le connaissez sans doute, Facebook, littéralement le livre des visages. C'est une sorte de gigantesque trombinoscope électronique mondial qui propose une carte d'identité personnalisée de tous ses membres. Ils sont aujourd'hui plus de 200 millions dans le monde, dont 2 millions rien qu'en Belgique. À la RTBF, une récente étude a démontré qu'en moyenne, un PC sur 2 se connecte chaque jour sur Facebook, ce qui représente un petit peu moins de 10% du flux Internet global quotidien qui transite par ces machines. C'est bien sûr énorme. Du coup, certaines entreprises ont purement et simplement décidé d'interdire l'accès au site. Sous des aspects très conviviaux, Facebook présente parfois des dangers. Chaque membre du site est en quelque sorte fiché et vous allez le voir, les données de la vie privée sont parfois utilisées contre vous. De façon très étonnante, Facebook a déjà provoqué des divorces, des licenciements ou même des arrestations. Voyez l'enquête de Thomas Rorive et Michel Mess. Elle s'intitule « Faut-il se méfier de Facebook ?» C'est comme de la drogue, c'est comme l'alcool, on s'y prend petit à petit et ensuite on a très difficile à s'en défaire. Ça devient vraiment un mode de vie, donc il est allumé toute la journée quasi. J'ai connaissance de plusieurs couples qui ont rompu après parfois 20 années de mariage à cause de Facebook. Ah, ça peut partir en couille, grave. C'est effectivement dangereux dans la mesure où je vais pouvoir aller fouiller dans la merde des autres aussi. Pour moi, ça devient, oui, de plus en plus un site de rencontre. Il n'y a pas que moi qui le dis. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent avec des plaintes. En général, quand quelqu'un me demande si c'est moi, je réponds « et toi ?» Il est évident que ça doit gérer et ce n'est pas ça. Cette page d'accueil, vous êtes actuellement plus de 2 millions en Belgique à la consulter. Un développement fulgurant pour un site encore inconnu du grand public il y a 2 ans à peine. Aujourd'hui, Facebook fascine la société autant qu'il la divise. En cause, son principe même de fonctionnement. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله
يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى